parler avec vous ce soir brièvement sur un sujet que j'ai intitulé Les secrets de la percée divine. Exode, le chapitre 34, le verset 30. Il est écrit, Aaron et tous les enfants d'Israël regardaient Moïse, Oui. et voici la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Verset 32. Verset 32. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent, et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Amen. Amen. Alléluia. Donne-moi un amen bien ce soir. Les secrets de la percée divine. Qu'est-ce que nous concevons comme étant la percée divine? La percée divine, c'est des accès que Dieu rend possible dans la vie d'un individu pour faire progresser sa vie. Des accès, des possibilités que Dieu établit dans la vie d'un individu. Pourquoi on dit accès? Parce que cela sous-entend qu'il y a opposition. Cela sous-entend qu'il y a barrière. Cela sous-entend qu'il y a blocage. Il y a limitation. Mais au milieu de la limitation, des barrières et des blocages rencontrés par un individu, par un peuple, par une famille, par une église, il y a un chemin que Dieu ferait, qui n'aurait pu exister autrement que si Dieu ne l'avait pas frayé. Ça veut dire que le seul moyen pour qu'il puisse passer, c'est que Dieu ait ouvert cet accès. C'est ce qu'on appelle une percée. C'est lorsque Dieu ouvre un passage pour toi, là où tous les autres sont limités à un point fixe, parce qu'il y a un obstacle général. Exemple de percée. Israël sortait de l'Égypte, et sur leur parcours pour atteindre Canaan, qui était la ville et la cité, la terre qui leur était promise pour leur bénédiction et pour leur épanouissement, ils trouvent sur le chemin une étendue d'eau qu'on appellera la mer Rouge. Face à cette étendue d'eau, Israël était dans l'impossibilité de continuer d'avancer. Il ne pouvait plus aller de l'avant, et aussi il ne pouvait pas retourner, pour la simple raison que Pharaon et son armée venaient après eux respirant la haine pour en terminer avec eux. Il n'y avait aucune échappatoire. Et dans un tel contexte, aucune de leurs stratégies ne pouvait être mise en place d'un point de vue humain pour pouvoir continuer à avancer. Il n'y avait pas de moyen de réfléchir à comment commencer à créer des bateaux, à comment commencer à ériger des ponts. Il n'y avait aucune expertise qui pouvait être déclenchée de la part donc de ce peuple pour pouvoir arriver à passer. Alors face à cet obstacle, le seul moyen pour eux de passer, il fallait que Dieu fasse une percée pour eux. Alléluia. Et de la même manière que Dieu a fait une percée pour Israël, je le vois faire une percée pour toi en 2021. Ton amen te qualifie pour l'accomplissement de cette parole. Je le vois faire une percée pour toi en cette nouvelle année au nom de Jésus. La percée intervient lorsque tu sais que tu n'as aucune stratégie pour t'en sortir. La percée divine intervient lorsque tu sais que la capacité et la possibilité qui t'incombe arrive à sa limite. Il n'y a pas de moyen pour toi de t'en sortir. Tu as besoin d'un tel contexte que Dieu arrive et qu'il fasse une percée. Il ouvre un passage pour toi. En général, la percée est ciblée. Alléluia. En général, la percée est individuelle. Alléluia. En général, la percée, parce que la voie n'est pas ouverte pour tout le monde, mais elle vient s'ouvrir pour toi seul. Alléluia. Donc la percée divine active un système de distinction divine. Parce que quand Dieu te donne une percée, automatiquement il te distingue. Parce que la ligne où tout le monde est arrêté, Dieu fait un passage pour que toi tu passes. Mais quand tu passes, personne ne peut plus passer derrière. Alléluia. Parce que c'est pour toi
qu'il a ouvert le passage. Exemple, la mer rouge qui était l'obstacle devant Israël, voit un passage s'ouvrir. C'était une percée divine. Alléluia. Le passage se crée et Israël passe. Mais quand Pharaon rentre, le passage se referme. Alléluia. Voici ma déclaration à ce stade de mon intervention. Tu passeras, mais le sorcier qui te poursuivra ne passera pas. Quelqu'un n'est pas en train de dire amen bien que je parle. Tu passeras, mais le démon qui te chercha ne passera pas. Dieu ouvrira le passage pour toi, mais il n'ouvrira pas le passage pour l'adversaire de ta vie. Ce qui a poursuivi ta vie depuis longtemps ne sera pas en mesure de te suivre dans la personne que Dieu ouvrira pour toi. J'entends ton amen fort. Quelque chose commence à se passer. Quelqu'un dit à moi, percée divine. Oh, assieds-toi, assieds-toi. Je pourrais ne pas terminer ce message ce soir, mais on va continuer par la reste le prochain mercredi à le développer. Percée divine. Il freine un chemin. Et voyez-vous, Israël qui était composé, voyez-vous, d'autour de 2 millions de personnes, arrive à passer. Mais Pharaon ne peut pas y entrer parce que le passage était ouvert pour Israël. En d'autres termes, les portes, les accès ont des codes et ont des systèmes de reconnaissance faciale. Ils savent qui ne passera pas. Mais quand tu arrives, ils regardent ton visage. Le verrou est débloqué. La porte commence à se déverrouiller. Parce qu'un homme que Dieu a favorisé se tient devant la porte. Peut-être ton père est arrivé, il s'est arrêté. Mais la porte s'ouvrira pour toi au nom de Jésus. Peut-être ta mère est arrivée, la porte ne l'a pas reconnue. Peut-être tes aînés sont arrivés, la porte ne l'a pas reconnue. Mais en 2021, la porte s'ouvrira pour toi au nom de Jésus. Il faut me dire un amen bien. Pourquoi? Parce qu'une instruction te sera donnée. Elle sera donnée au portail et aux barrières de limitation, afin qu'à ton arrivée, on puisse te reconnaître. On puisse te reconnaître. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné une percée. Une femme appelée Tamar est allée pour enfanter, pour accoucher. Et Tamar portait les jumeaux dans son ventre. Et lorsque le travail de l'accouchement commence dans cette salle d'accouchement, les sages-femmes sont en train de l'aider à pouvoir expulser les enfants. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un premier qui sort, mais la Bible dit, il sort sa main. Dis amen, Dieu parler. L'enfant qui sort du sein de sa mère sort sa tête. Mais lui, il a commis l'erreur de sortir sa main. Et les sages-femmes ont dit, ok, pour distinguer les enfants, parce que c'est des jumeaux, qui est qui, on va mettre un bandeau rouge sur la main donc, qui est sortie en premier. Pour qu'on sache que lui, c'est le grand frère. C'est ce qui a été fait. Elles ont attaché une espèce de ruban rouge à son bras pour qu'on puisse le reconnaître et le dissocier de l'autre. Mais quand le ruban rouge a été attaché, subitement, l'enfant est retourné à l'intérieur avec sa mère. Et il y a un autre qui est sorti. Mais l'autre qui est sorti n'est pas sorti. J'ai cru que celui qui a sorti la main allait rentrer sa main pour sortir sa tête. Non. Quand il a rentré la main, l'autre qui est sorti sa tête. Et c'était le second bébé qui était dans le ventre. Et on a sorti le second bébé. Et les sages-femmes étaient choquées. Les sages-femmes elles étaient dérangées. Comment est-ce que c'est possible? Elles l'ont regardé, mais il n'y avait pas de fil sur sa main. Donc ce n'est pas lui qui s'était signalé en premier. Mais où est parti celui qui s'était signalé en premier? Elles n'ont pas compris. Et elles ont dit, quelle percée? Alors elles ont appelé le nom de l'enfant Pérez, ce qui signifie percée. Celui qui est arrivé là où on n'attendait pas qu'il arrive. Celui qui a frayé un chemin là, supposément, il n'était pas censé avoir un chemin. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le symbole de la main, c'est le symbole de ton œuvre. C'est le symbole de ton travail. Le premier bébé dans le sein de sa mère a dit, par mon travail, je vais me distinguer. Par mon œuvre et par mon énergie, je serai le premier. L'autre qui était dans le ventre a dit, faut sortir ta main pour travailler.
travailler. Il y a quelque chose d'autre qui me distingue. C'est le système de la grâce qui me favorise. C'est le système de la grâce qui me distingue. Je peux ne pas travailler contre toi, mais ma tête sortira avant ta tête. Je peux ne pas... Je peux ne pas prier comme toi, mais ma tête sortira avant ta tête. Je peux ne pas être intelligent comme toi, mais ma tête dépassera ta tête. Je peux ne pas aussi fort que toi, je peux ne pas être aussi qualifié que toi, mais ma tête, par le mystère de la personne divine. On a vu leurs mains, on a vu leurs œuvres, on a vu leur capacité, mais l'Éternel distinguera ma tête par le système de la percée divine. Quelqu'un dit à moi la percée divine. Regarde-moi, tel que je te vois, l'Éternel va faire dépasser ta tête au-dessus de ceux dont les œuvres te dépassaient. Bien-aimé frère, les hommes les plus puissants dans le monde, ce n'est pas les gens les plus intelligents, c'est ceux dont le système de percée les a distingués. Je vous parle de la percée divine, parce qu'il y a la percée de l'homme, parce qu'il y a la percée du diable, mais au-dessus de toutes ces percées, il y a la percée de Dieu, alléluia. Il y a la percée divine. Lorsqu'elle arrive sur ta tête, tu avances et tu ne sais pas pourquoi tu avances. Tu progresses et tu ne sais pas pourquoi tu progresses. Il y a quelque chose qui ouvre la porte là où les autres ne peuvent pas passer, parce que tu as mis la percée sur ta vie. Je déclare par l'huile sur ma tête, tu perceras au nom de Jésus. Je dis tu vas percer au nom de Jésus. Je dis tu connaîtras la percée. On dit à quelqu'un c'est le moi il parle, calme-toi. Dis-lui calme-toi, calme-toi. Le message est pour moi. Moïse va sur une montagne. Montagne de Sinaï. D'accord? Il fait 40 jours sur cette montagne. Et lorsqu'il descend de la montagne, il y a un événement mystérieux qui est en train de se passer autour de sa personne. Il a même décrit cet événement de la manière suivante. Il dit, la peau de son visage rayonnait. Il n'y avait pas un rayonnement autour de lui. Ce n'est pas qu'il y avait un éclairage spécial autour de lui qui le rendait beaucoup plus lumineux. Ce n'est pas qu'il y avait un aura autour de lui qui faisait que il avait quelque chose d'attractif. Non. On avait l'impression, en le regardant de près, que la source de sa lumière, c'était sa peau. C'est pourquoi ça a été précisé. On n'a pas dit qu'il y avait une lumière sur lui. Il était lui-même l'émanation de cette lumière. Il était lui-même la source émettrice de cette lumière. La lumière sortait de sa peau. Suis-moi attentivement parce que il y a un cri sur mon cœur que j'aimerais partager avec vous ce soir. Et un aussi grand nombre que vous serez connectés avec moi au travers de ce message. L'homme est monté. Il avait déjà accompli un certain nombre d'exploits. En termes de miracles. Souvenez-vous que là-bas, en Égypte, il avait manifesté les 10 plaies de l'Égypte. Souvenez-vous, il avait levé son bâton. Et puis la mer s'était ouverte. Souvenez-vous, il avait fait des choses impressionnantes. Mais jamais les gens ne l'ont craint comme ils ont commencé à le craindre et à le redouter. Le jour où ils ont vu que la peau d'un homme, sans aucun système électrique, peut commencer à émettre une lumière. La lumière n'était pas dissociable de lui, parce qu'elle émanait de sa peau. Il avait fait des miracles, mais il n'était pas le miracle. Il avait accompli de grandes choses qui étaient extérieures à lui. Mais ce jour-là, l'homme est devenu un mystère. Parce que ce n'est pas qu'il faisait un miracle, c'est que lui-même était devenu un miracle. Or, un homme peut faire un miracle, et en dehors du miracle, lui-même, il est ordinaire. Un homme de Dieu peut se tenir sur un pupitre et faire des choses impressionnantes.
Mais en dehors du pupitre, quand tu t'assois avec lui, tu vois un homme banal et ordinaire. Tu respectes le miracle, tu respectes les choses que tu as accomplies, formidable. Mais c'est dissociable de la personne. Il y a la personne à part, et il y a ce que la personne fait en termes de performance miraculeuse et d'onction et toutes ces choses à part. Et ils avaient connu Moïse de cette manière. Les miracles de Moïse et Moïse l'homme. Les prophéties de Moïse et Moïse l'homme. Il était respecté pour les miracles qu'il accomplissait. Mais il était banal en dehors des miracles réalisés. Mais le jour, il n'y avait aucun miracle. Il n'avait pas ouvert aucune mer. Il n'avait pas réalisé aucun signe, ni aucun prodige. Moïse n'avait pas commandé que l'eau sorte d'un rocher. Mais les gens étaient choqués comme jamais. Parce que ce n'était pas quelque chose qu'il faisait. C'est quelque chose qu'il était devenu. Est-ce que vous arrivez à me suivre jusqu'ici? Moïse, on te respecte, tu fais des miracles. Et on a une grande estime pour toi à cause que tu fais. Mais cependant, on peut te critiquer parce qu'on connaît les limites et les défauts de ta personne. Mais Moïse, aujourd'hui, on a peur de toi. Parce que ce qui nous subjugue en ce qui te concerne, ce n'est pas ce que tu as fait ou que tu es sur le point de faire, c'est ce que tu es devenu. Moïse avait fait des miracles, mais après être monté sur cette montagne et être descendu de cette montagne, à l'issue de 40 jours, l'homme était devenu lui-même un miracle. L'homme était devenu lui-même une représentativité de la divinité qu'il était allé voir sur le sommet de la montagne. Et dans toute la Bible, la seule personne qui est décrite comme étant capable de luminer, d'avoir de la lumière à partir de sa peau, c'était Jésus lui-même. Souvenez-vous, Jean, dans le livre d'Apocalypse, disait ceci: et je vis un homme assis sur un cheval blanc, vêtu lui-même de blanc. Et il a commencé à dire, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Il dit, sur sa tête était une couronne de diadème. Jean était en train de décrire un homme hors du commun. Il était en train de décrire quelqu'un de particulier. Il disait, sa langue était comme une épée tranchante. Quel est cet homme? Les prophètes l'ont décrit comme sa peau. Quelqu'un a décrit son tibia comme du cristal étincelant. La seule personne dont la description dans la Bible ressemble à la luminosité d'une étoile, c'était Christ. C'était donc Dieu. Et il s'était manifesté sur ce sommet, le sommet de cette montagne. Et un homme est parti s'asseoir avec lui. Un homme est parti prendre du temps avec lui. Et quand cet homme est sorti, il est devenu comme Dieu qu'il a vu sur la montagne. Voici l'un des secrets majeurs de la percée, de comment la provoquer, de comment la générer. Les hommes qui entrent dans une dimension spéciale de percer avec Dieu ne sont pas les hommes qui cherchent Dieu pour accomplir, mais c'est les hommes qui cherchent Dieu pour devenir. Yeah, non, 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 non. Yeah, non, 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 non. Yeah, yeah, yeah. C'est les hommes qui cherchent Dieu, non pour accomplir, mais pour devenir. Il est vrai que dans une certaine mesure, si tu le cherches pour accomplir des choses, il y aura un certain nombre de limites d'accomplissement que tu réaliseras, mais tu seras limité en deçà des possibilités infinies de Dieu. Parce que quand tu t'assois et que tu dis, Seigneur, je prie pour 10 millions pour mon business, je prie pour le mariage avec cet homme, je prie pour telle ou telle chose, il n'y a pas de problème. Dieu, dans sa grande compassion, vient parfois pour te donner ce que tu es en train de lui demander. Mais je vous dis la vérité, le décret le plus supérieur d'obtenir des choses, c'est de ne rien lui demander. Parce que dès que tu définis ta demande, tu définis ta limite. Maman, c'est bon? Dès que tu définis ta demande, si tu dis, Seigneur, donne-moi un RAV4,
tu t'es limité à ça. Parce que Dieu aurait pu te donner n'importe quel autre véhicule supérieur à ce véhicule que tu as demandé. Est-ce à dire qu'on n'a pas le droit d'avoir une demande spécifique? Il est vrai que l'homme est censé, en tant que, avec un minimum de maturité, de cibler clairement ce qu'il veut atteindre comme objectif. Mais c'est encore un niveau basique. Les gens qui ont saisi le monde avec Dieu ne sont pas venus lui demander l'argent. Ils sont venus lui demander lui. Si je te demande l'argent, je peux perdre ce que tu as pour moi. Mais si je t'ai toi le concepteur de l'or et l'argent, mes possibilités ne seront pas limitées. Si je dis Seigneur, donne-moi juste un voyage, Dieu peut me donner un voyage et c'est terminé. Mais si je dis celui que je veux c'est toi, Dieu me donne le monde et les nations du monde. Combien d'entre vous m'ont dit amen? Il m'a dit voici l'erreur des gens pour ne pas expérimenter une dimension de percer en Dieu, c'est qu'ils sont limités dans leur esprit et limités dans leur approche de la recherche de Dieu. Quand quelqu'un jeûne 3 jours, il est en train de jeûner 3 jours pour son loyer. Et les 3 jours de jeûne auraient pu commander une dimension de Dieu pour changer l'existence de cet homme sur la terre. Mais il est venu 3 jours sans manger ni boire, juste parce qu'il a payé les 60 000 pour son loyer. Et que le propriétaire a commencé à le stresser avec quelques SMS. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Laissez-moi répéter ceci. Le premier secret d'une dimension extraordinaire de percer en Dieu, c'est de ne pas chercher Dieu pour accomplir des choses. C'est chercher Dieu pour devenir comme lui. Comme Moïse a fait le miracle, les gens pouvaient encore se moquer de lui. Comme Moïse a réalisé des choses, il pouvait encore l'imiter dans les faiblesses de son humanité. Mais quand Moïse est monté 40 jours sur la montagne, sans aucun sujet de prière, sans aucune demande, sans aucun besoin, mais il était là pour dire tu es Dieu, je suis ton enfant. Papa, je suis venu m'asseoir à tes pieds. Parle-moi que j'entende ta voix. Prends-moi dans tes bras d'amour. Laisse-moi ressentir ta présence. Façonne-moi et fais de moi celui que tu veux que je sois. Transforme-moi à ton image et à la manière dont tu m'as pensé. Fais que je devienne ainsi. L'homme était en train de savourer Dieu. L'homme était en train de se remplir de Dieu. À telle enseigne qu'il avait débordé. Dieu l'avait rempli et Dieu l'avait environné, parce que Dieu avait tellement saturé son intérieur que ça ne pouvait plus rester à l'intérieur de cet homme. Il a commencé à être débordé de Dieu à telle enseigne qu'il y a une réaction chimique. La structure moléculaire de son visage a été chamboulée, et dans la peau, et là où le sang est dans l'épiderme, la gloire de Dieu s'est infiltré son système sanguin, infiltré les molécules et les tissus du visage d'un homme, si bien que quand l'homme dort, quand l'homme descend, son visage commence à refléter le soleil. Sa peau devient aussi brillante que de cristal. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas obtenu la capacité de réaliser plus, mais il a obtenu la capacité de devenir plus comme Dieu. Les gens qui ont remué le monde avec Dieu ne cherchaient pas l'argent, ils cherchaient Dieu. Dieu leur a donné l'argent. Les hommes qui ont accompli les plus grands ministères au monde ne cherchaient pas la popularité. Ils ne cherchaient pas, tu vois ce que je veux dire? Ils ne cherchaient pas d'être célébrés, d'acclamés par les hommes. Ils cherchaient Dieu. Et Dieu a fait des stars dans le monde. Aujourd'hui, les jeunes de cette génération, donne-moi l'onction. Je vais être comme Benny Hinn. Parce qu'il est impressionné par la foule. Il est désiré d'avoir des costumes avec brodé le symbole de son ministère. Il est désiré d'avoir l'argent. Il est désiré d'avoir les jets privés. Il n'y a rien de mauvais à toutes ces choses. Benny Hinn n'a jamais prié pour un jet privé. Il a prié pour dire à Dieu ce que Kathryn Kuhlman a. Cette chose qu'elle a. Parce que Kathryn Kuhlman a pleuré dans une de ses conférences où Benny Hinn a assisté pour la première fois. Et elle a dit, n'attristez pas mon ami. Il est tout ce que j'ai. Et elle disait ça en pleurant. Elle disait ça avec tant d'émotion. Benny Hinn a dit, le Saint-Esprit que nous on écoute ici, on chante ici, il peut devenir aussi proche d'une personne. Que quelqu'un peut dire, n'attristez pas mon ami. Et en pensant à comment les gens l'offensent, ça la fait pleurer. Il va dans sa chambre. Il dit, si tu ne me donnes rien sur la terre des hommes, donne-moi une relation avec toi, comme celle que Kathryn Kuhlman a. Et il n'y a rien sur la terre des hommes qui a été refusé à Benny Hinn. Voici le premier secret de la percée. Vous n'avez pas découvert que si Dieu est pour nous, quelle est la suite?
Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? En d'autres termes, tout nous sera favorable. Si nous avons celui qui est le concepteur de tout. À quand la dernière fois où tu t'es enfermé dans cette chambre, déposer le téléphone et dire Seigneur, je cours ici et là, dans les soucis de la vie. Aujourd'hui, viens. I want to stay with you. Tout ce que je veux, c'est toi. Je veux sentir ton parfum. Je veux aimer ta présence. Je veux être enveloppé par tes bras. À quand la dernière fois où tu t'es assis avec ta Bible pour dire, peux-tu me parler? Apprends-moi à te connaître. Mais ta chair te fait croire que si tu t'assois et que tu ne demandes pas l'argent, tu vas être honni par ton bailleur. Ta chair te fait croire, si tu ne viens pas ici pour demander l'onction, tu ne seras jamais loin. Alors il a perverti le sens premier. La présence de Dieu venait dans le jardin d'Éden. Adam n'a jamais donné un sujet de prière à la présence de Dieu dans le jardin. Quand la présence de Dieu a saturé ta maison, il n'y a aucun moyen que ta maison soit dans la disette. Parce que la disette ne ressemble pas aux choses qui découlent de la présence, qui découlent de sa présence. Quand la présence de Dieu a saturé ta vie, tu ne peux pas échouer. Parce que l'échec ne concorde pas avec la présence à laquelle tu vis. La percée est possible à Dieu. Avec Dieu, à un niveau que ton imagination ne peut pas concevoir. Et je ne mens pas. La Bible dit à celui qui est capable de faire infiniment au-delà de ce que tu fais quoi? De ce que tu demandes, mais au-delà de ce que tu imagines. Donc quand tu demandes, il y a quelque chose au-delà de ce que tu demandes qui est dans la main de Dieu. Et Dieu regarde ça et puis il dit, regardez l'enfant. Il demande un sac de riz. Il dit, ceux qui me cherchent non pour accomplir, mais pour devenir. Moïse est rentré avec un caractère sur la montagne. Il est descendu différent de comment il est monté. Il n'est pas parti chercher la puissance. Il n'est pas parti chercher la gloire. Moïse n'a jamais demandé que son visage brille. Il y a des choses qui arrivent lorsque Dieu s'est révélé à toi. Et ça deviendra une surprise pour toi-même. Combien d'hommes gaspillent leur énergie à chercher des choses vaines pendant que Dieu est à côté de pour dire, ma fille, cherche-moi. Ce que tu pleures, que 10 ans tu n'as pas eu, un jour je peux faire arriver, cherche-moi. Combien de chrétiens, à ce moment beaucoup d'églises, il y a 40 jours de jeûne, 21 jours de jeûne, 7 jours de jeûne, les gens ne font que demander, oh possède les bénédictions de février, possède, et les gens à la fin du mois sont plus, à la fin de l'année, sont plus pauvres et misérables qu'ils l'étaient quand ils rentraient dans l'année. Parce que les gens se sont affamés pour 40 jours, pour demander l'argent à Dieu pour une année. Les gens se sont affamés pour 40 jours. Dieu m'a dit, ne prie pas pour croître dans tes affaires. Prie pour croître en moi. Tes affaires vont naturellement suivre. Ne prie pas pour que l'église grandisse. Prie pour que toi tu grandisses en moi. L'église va naturellement suivre. Les choses connaissent qu'elles doivent suivre là où Dieu se trouve. Les bénédictions connaissent qu'elles doivent suivre là où Dieu se trouve. Ton mari, son âme en lui, connaîtra là où Dieu se trouve. Et il te suivra pour te rendre heureux. Il me dit, les gens dépensent de l'énergie. Les gens se décarcassent. Les gens souffrent pour jeûner, pour prier. Même quand les gens donnent des sacrifices, ce n'est pas parce qu'ils aiment Dieu. Ils donnent des sacrifices comme des mathématiciens. Ils donnent des offrandes comme des prêteurs sur gage. Seigneur, okay, je te donne 1 million, mais tu as dit que tu rembourses au centuple. Mathématiquement parlant, d'ici 1 mois, je dois pouvoir avoir 10 millions. Ils ne donnent même pas parce qu'ils aiment Dieu. Ils ne donnent même pas parce qu'ils sont en train de dire dans leur âme, oh Seigneur, après tout c'est par toi que j'ai. Alors si je l'ai par toi, je vais le donner.